Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma webtv.info et aujourd'hui on va parler d'eau noire. Oui, et puis... Bonjour tout le monde. Alors je vous ai dit que je vous parlerai d'eau noire. Vous avez sans doute vu passer sur Facebook une image d'une vague avec du pétrole à sa surface. Ben, je suis sûr que la vague vient de quelque part d'un déversement de pétrole quelque part sur la planète pour avoir cette image. Et les gens qui ont publié cette image disent que c'est ce qui pourrait arriver à la rivière Chaudière avec le dénoyage de 55 millions de litres d'eau par jour. Et leur affaire, ça se tient. Je vais vous dire pourquoi. Il y a eu des efforts absolument grandioses, énormes, gigantesques pour enlever le maximum de pétrole de la rivière Chaudière. Mais ça va faire bientôt 11 ans. Et cependant, on ne pouvait pas aller racler le fond. C'était une chose à laquelle on ne voulait pas toucher. Et depuis ce temps, depuis 11 ans, la rivière suit son cours, la rivière coule, la rivière transporte des sédiments. Ces sédiments se sont déposés par-dessus ces endroits où il y a du pétrole, si bien que le pétrole est en quelque sorte emprisonné sous une couche de sédiments. Là, si vous envoyez 55 millions de litres d'eau dans la rivière, c'est un peu comme si vous arriviez à votre robinet et vous l'ouvrez au maximum. Hein? Ça frise partout, puis en bas, je vous dis qu'il y a de la pression. Ça va éventuellement être à peu près la même chose. Et l'endroit où on pense, où il y a du pétrole quand même en quantité suffisante pour que si on brasse le tout, ce soit dangereux, c'est entre justement l'endroit où on fera le dénoyage et Saint-Ludger. Alors ça veut dire que si on brasse les sédiments et qu'on fait remonter ce pétrole-là à la surface, le pétrole va se ramasser à l'ozon. Ça, c'est à peu près sûr. Et puis, parlez-en au maire de Saint-Georges qui va voir ça arriver au barrage Sartigan. Ça risque de ne pas être tellement drôle. On se demande depuis un mot, t'as dit bon bout de temps, qu'est-ce qui bloque à l'OTC? Bien, gagez-vous qu'il y a eu un rapport là-dessus qui a été sorti par une des firmes, parce que si nous autres, on pense que c'est ça qui peut arriver, bien, j'imagine qu'un spécialiste dans ce domaine va arriver exactement à la même conclusion que nous autres. Ce qui veut dire que peut-être que le rapport que l'OTC veut voir, c'est un rapport sur l'éventuel brassage des eaux de la rivière Chaudière et les conséquences. Et ces conséquences-là sont extrêmement graves. Parce que si vous faites remonter à la surface tout le pétrole qu'il y a dans le fond, j'en passe un papier que le barrage Sartigan va changer de couleur. Hein? Alors, quand vous verrez ça passer sur Facebook, lisez tous les commentaires qui sont à la suite. Et il y a des gens qui, en voyant ça, ont dit ben non, ça se peut pas, mais on leur a expliqué très bien là, que c'était vraiment possible. Alors, 55 millions de litres d'eau dans la rivière Chaudière pendant une période qu'on peut qualifier de X, on ne sait pas combien de temps, ben, imaginez-vous que veut pas, ça va brasser les sédiments. Veut pas. Maintenant, un autre sujet extrêmement intéressant. Le 4 mai, bon, probablement que ça ne vous dit absolument rien, mais le 4 mai de l'année dernière, la commissaire qui était venue à Frontenac, l'avocate dont le nom m'échappe, avait déposé un rapport à Ottawa en français de 431 pages, quelque chose du genre, sur les craintes des citoyens de Lac-Mégantic, Frontenac et Nantes concernant la voie de contournement ferroviaire. Ce qu'on se rappelle de ce document, c'est que la ministre de l'époque, je pense qu'elle est encore ministre aujourd'hui, mais elle n'est plus ministre aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, c'est Pablito qui est ministre aujourd'hui. Bon, alors donc, elle était anglophone et elle avait vu quelques phrases ici et là, puis les fonctionnaires avaient dit « Signez ça parce que ça presse, il faut faire des expropriations ». Donc, ce document est allé quelque part dans les oubliettes des fonctionnaires d'Ottawa et on a procédé à des expropriations pour certaines que je qualifierais de sauvages. Et puis, depuis ce temps-là, vous avez vu, hein? Silence complet, silence total. Si je me rappelle bien, la ville de Lac-Mégantic a accepté l'expropriation dans le parc industriel et il fallait déplacer des infrastructures. Avez-vous vu du travail dans le parc industriel depuis 1 an pour des infrastructures? J'en ai pas vu encore. Puis il n'y a personne qui prépare quoi que ce soit. L'OTC, le permis,
Ah ben, là, on est complètement à l'arrêt, il ne se passe absolument rien. L'OTC a dit, on veut un rapport, puis tant qu'on n'aura pas le rapport, on ne vous donne pas de permis. Et là, finalement, ils ont fini par s'apercevoir, chez Transport Canada, Pablito en tête, probablement qu'ils viennent de s'apercevoir que pas de permis, ben, on a l'air fou, vous avez les citoyens, si on continue quand même. Ils avaient déjà l'air fous avant, ils ne voulaient pas voir les fous, plus les fous qu'ils ont l'air fous présentement. Donc, il se passe rien. Hein? Comme on disait dans le temps, il se passe argent. A-R-D-J-E-N. Argent. Alors, c'est pour vous dire que ce dossier-là était au départ mal ficelé, mal conçu. Je pense qu'il y a beaucoup de payeurs de taxes qui viennent de s'apercevoir que ce projet, c'est un cadeau de 1,2 milliard de dollars aux Canadiens Pacifiques, qui n'a pas besoin de ça plus que d'un coup de pied, vous savez où. Et puis, d'un autre côté, il y a des risques environnementaux qui sont, mais présentement, on commence à trouver que c'est de plus en plus grand. Juste le dénoyage au niveau des puits privés, au niveau de la rivière, on vient de s'en parler, ça commence à brasser. Donc, on fait une belle consultation, on sort un beau rapport de 431 pages. Pablito, j'espère qu'il sait lire, peut-être qu'il pourrait se taper ça là, comme lecture de chevet. Puis finalement, il ne se passe rien. Alors, devrions-nous, chers amis, déduire que quelqu'un, quelque part, comme dirait Infoman, aurait décidé que on pense que le monde va oublier ce projet-là, puis on ne le fera pas. Alors sur ce, à la semaine prochaine.